7h47 sur France Bleu Maine, voici l'invité de la rédaction. Bonjour Christelle Caillot. Bonjour Gaël, bonjour à tous. Le gouvernement a présenté hier une soixantaine de mesures pour lutter contre les violences conjugales. Un rapport qui préconise notamment d'améliorer le recueil des plaintes des femmes victimes, de désarmer leurs compagnons violents à la première menace, ou encore de faciliter le signalement des faits par les médecins. Ce matin, pour en parler, nous recevons Chantal Hersemel, la présidente de SOS Femmes Accueil 72. Bonjour. Bonjour. Alors, sans détailler forcément toutes ces mesures, qu'est-ce que vous en pensez et quelle est aujourd'hui la priorité en Sarthe ? Alors, moi, je trouve intéressant que le Grenelle donne la parole à qu'il y ait tout ce foisonnement d'idées, qu'on réfléchisse un peu à ce qu'on peut faire pour avancer. En Sarthe, on a fait 3 groupes de parole autour de la déléguée aux droits des femmes, 3 groupes de parole, enfin de réflexion sur les sujets. Je lui laisserai présenter, mais là, ce qu'on a renvoyé hier, c'est des propositions qui seront ensuite validé dans un plan qui sera présenté donc le 25 novembre. Donc on est en attente de conclusion. Donc les propositions, vous les avez faites, ça on a bien compris. Aujourd'hui, vous, Chantal Hersemel, en tant que présidente de SOS Femmes, la priorité, c'est quoi ? La priorité, c'est donc d'avoir plus de professionnels. Je pense qu'il faut financer plus et mieux nos associations pour intervenir auprès des femmes et pour faire le relais auprès de tous les professionnels, parce qu'on a beaucoup de gens qui sont concernés par ces violences faites aux femmes. Quels sont les manques justement aujourd'hui en termes d'accompagnement ? Alors en termes d'accompagnement, déjà nous dans la Sarthe, on est sur le Mans, on est 2,5 personnes salariées dans l'association, on double notre temps avec les bénévoles, mais pour faire du lien, pour aller pour aller sur le monde rural, etc., on aurait besoin de plus de ressources. Du coup, ça entraîne des conséquences par rapport aux femmes victimes. Il y a des personnes que vous n'arrivez pas à recevoir, que vous n'arrivez pas à suivre comme il faudrait ? Alors, on a vu qu'en faisant de l'information, on avait fait exploser le standard au 3919 et il est prévu d'ailleurs de le renforcer, donc ça c'est très bien. Mais c'est pareil dans les départements. On a beaucoup d'initiatives, mais il faudrait plus de liens et mettre toutes les ressources ensemble pour les mettre à disposition des femmes, parce que en fait les parcours ne sont pas suffisamment suivis. C'est une constatation qui a été faite il y a déjà longtemps. Les femmes retournent souvent au domicile conjugal. Et donc là, il faut trouver des mesures pour les aider. Je trouve qu'il y a un parent pauvre aussi dans la liste des mesures, c'est la prévention. C'était l'objectif du gouvernement au départ du Grenelle. On avait dit prévenir, protéger, punir. Et prévenir, faire de la prévention, on ne peut pas tout laisser à l'éducation nationale. Aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment de personnes formées dans l'éducation nationale. Il faudrait vraiment qu'on puisse faire de la prévention, notamment au niveau des jeunes. On assiste à un tsunami pornographique qui ne va pas nous aider à lutter contre les violences faites aux femmes. Quand vous dites faire de la prévention, ça veut dire intervenir dès le plus jeune âge, dès les écoles ? Oui, on est vraiment, on n'a pas assez insisté sur l'égalité filles-garçons. Il y a eu des conventions, il y a eu des choses de faites, mais on voit que dans les écoles, c'est pas passé. On voit que les stéréotypes ont la peau dure et qu'ils sont très présents. Même si on revient du rose et du bleu de temps en temps pour mettre du violet et du vert, en fait, il faut vraiment renforcer la prévention. Chantal Hersemel, vous êtes la présidente de SOS Femmes Accueil 72. Vous l'avez souligné en début de cette interview, il n'y a pas assez de moyens pour faire face aux victimes de violences. Aujourd'hui, sur 10 femmes qui portent plainte en Sarthe, combien il y en a qui renoncent, qui ne vont pas jusqu'au bout ? Alors, déjà, il faut réussir à porter plainte. On dit que les commissariats de police et de gendarmerie ont des efforts à faire, mais c'est peu de le dire, quoi. Il y a des femmes qui n'arrivent pas à porter plainte, qui essaient une fois, qui ne réessaient pas, qui essaient 2 fois, qui se font renvoyer 2 fois. Il y a beaucoup de plaintes qui n'aboutissent pas, qui sont classées sans suite. On ne sait pas toujours pourquoi. Il faut dire que la justice aussi manque de moyens. On a beau travailler très bien avec elle et en lien très fort, puisqu'on fait même des permanences au tribunal de grande instance. Des exemples en Sarthe où des femmes n'ont pas pu porter plainte ? Oui, on a des femmes qui nous appellent et qu'on accompagne ensuite au commissariat pour les aider. Je suis un peu embêtée, mais je suis déçue du nouveau commissariat où l'accueil n'est pas aussi excellent qu'on aurait espéré. Et c'est-à-dire que quand vous êtes avec une femme victime de violence, ça passe mieux pour la plainte ? Alors que si elle vient 2 jours avant seule... Alors nous avec avec la police et la gendarmerie, franchement, on travaille bien, on n'a pas de soucis, mais on s'aperçoit que les réflexes ne sont pas encore acquis.
le planning familial fait des formations pour les gendarmes et la police depuis des années, et on a encore des mauvaises réactions, donc on est un peu déçus. On dit qu'il faut faire plus de formations auprès des professionnels, mais on ne sait pas comment rendre efficace cette sensibilisation, cette formation. Chantal Hersemel, présidente de SOS Femmes Accueil 72, était notre invitée ce matin sur France Bleu Maine. Merci à vous d'avoir répondu présente. Je rappelle que le 25 novembre, lors de la présentation du rapport sur ces violences conjugales, il y aura une opération à la librairie Bulle avec une auteure indienne, qui a été victime de violences conjugales, et toute une opération autour du 25 novembre. On aura l'occasion d'en reparler. Merci à vous, belle journée. Et vous pouvez réécouter l'interview, merci à vous, l'interview de notre invité sur francebleu.fr.